make 'em bounce. Abonne-toi, gros lourd. Hey, salut gros lourd, moi c'est Rémi, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme beaucoup le savent, je suis boulanger pâtissier. Et aujourd'hui je vais vous présenter la coquille de Noël. Et on se retrouve tout de suite pour la recette, c'est parti. Il vous faut 500 g de farine, 250 g de beurre, 20 g de levure fraîche, 150 g de sucre, 15 g de sel, 4 œufs avec 50 centilitres de lait et 55 g de gros sucre perlé. Alors on prend sa farine, on va faire un petit puits, on va y ajouter le sucre, le liquide, et là c'est parti pour se salir les mains. Alors on mélange bien. Une fois que le sucre est bien mélangé à la farine, on peut incorporer sa levure. Émietter bien sûr. On mélange bien. Vous mélangez bien. Et quand vous commencez à avoir un mélange homogène, on va y incorporer le beurre. Pour ça, on va mettre votre pâte sur la table. Vous allez prendre votre beurre qu'on vient étaler au milieu. Votre beurre coupé et ramolli. Et c'est parti pour mélanger. On met bien au milieu de la pâte. On l'enferme à l'intérieur. Et là, on y va. On appuie comme ça. Faut pas avoir peur de se salir les mains, de mettre la main à la pâte. Alors, on continue de mélanger. Bon, moi, entre deux, j'accélère la vidéo. Hein, vous voyez pas tout, mais bon, la pâte est collante. Hein, la pâte est très collante. Comme ma femme. Une fois qu'on a un bon mélange, on rajoute le sel. Qu'on vient mettre petit à petit. Alors, il faut savoir que la pâte briochée est une pâte très collante. Vous pouvez rajouter un peu de farine, léger. Alors pour mélanger de la pâte à la main, il faut prendre la pâte et la rabattre sur elle-même, en la tournant d'un quart de tour. Bon, il faut faire ça pendant une dizaine de minutes quand même. Hein. Alors on se rend compte que la pâte commence légèrement à se décoller du plan de travail. Il ne faut pas hésiter à la claquer surtout. Tu lui claques ses fesses comme ça. On continue après 7-8 minutes, on continue. On tape bien la pâte comme ça. Allez, on tape, on sort ses muscles. Alors voilà, une fois que votre pâte ne colle plus à la table et qu'elle est bien homogène, on la prend dans son pot. On la filme avec du film alimentaire, bien sur la pâte.
Et on la réserve au frigo pendant 1 heure. On se retrouve tout à l'heure. Et pendant ce temps-là, on nettoie son plan de travail. Alors on se retrouve pour cette deuxième partie, deuxième étape de la coquille de Noël. Alors maintenant on prend sa petite balance. On va faire 2 bouts, 2 morceaux. Un morceau à 150 grammes et un autre morceau à 400 grammes. Bien sûr, il vous reste assez de pâte pour en faire une deuxième ou d'autres brioches, comme vous voulez. Ce bout-là, nous allons le mettre de côté. On va prendre ce premier morceau et on va le bouler. Voilà. Alors vous pouvez fariner légèrement votre plan de travail. On appelle ça fleurer. Et l'autre bout à 550 grammes, on va le bouler aussi. Alors nous allons prendre le premier bout à 150 grammes. On le farine un petit peu légèrement. On prend son rouleau à pâtissier, le bon vieux rouleau. Et on va étaler ce bout en long comme ça, comme une crêpe. Et c'est ce qu'on appelle la couverture de la coquille de Noël. Ensuite on reprend son bout qu'on avait préalablement boulé. Son bout de 400 grammes. On prend son sucre qu'on a vu ensemble tout à l'heure. On le met dedans bien au milieu. Bien sûr, là, je mets du sucre. Et vous pouvez rajouter à cela du chocolat, du raisin, ce que vous voulez. Et là, on mélange bien. On l'étale bien. Voilà, ce qui nous donne ça, ça nous donne un petit pâton de brioche sucrée. Alors on reprend son pâton, sa petite couverture, on la recouvre, comme ça elle n'a pas froid. On retourne, et là on va venir l'enrober avec ses pouces et lui donner une forme de brioche pour commencer. Voilà. Maintenant, avec la paume de ses mains, des deux mains, nous allons faire les têtes en la roulant délicatement, sans la casser. Vous prenez votre coquille, vous la placez comme ça. Alors, j'ai préparé de la dorure. La dorure, c'est quoi? De l'œuf avec une pincée de sel, un petit pinceau alimentaire qu'on trouve partout. Et on va venir peindre ou badigeonner la coquille d'œuf. Une première fois. Partout. Maintenant, on va laisser reposer 1h30 à 2h dans un endroit chaud et humide. Alors, on se retrouve après 1h30 de pousse. Voilà ce que ça donne. La coquille a bien poussé. Pour cette troisième étape, on va reprendre la dorure. On dort, mais on ne ronfle pas. On prend les ciseaux, on fait une petite entaille sur les côtés. Alors je vais vous faire voir. Comme ça, de chaque côté. En fait, c'est ce qui va permettre à la coquille de développer et de monter au four. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés juste avant. Et là, je vais l'enfourner 20 minutes environ, de 18 à 20 minutes. C'est parti, on se retrouve à la fin de la cuisson. Et voilà, 18 minutes de cuisson. On va sortir la brioche du four. Regardez-moi ça, comme elle est belle. Elle a bien développé. Une belle cuisson. Prête à déguster. Entre amis à Noël, en famille, avec tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je voudrais souhaiter un bon courage à tous les boulangers, tous les pâtissiers pour ces fêtes de Noël. Moi-même, je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi, gros lourd. Abonne-toi, gros lourd. Make 'em bounce.